Allez la famille, j'espère que vous allez tous bien là où vous êtes. Alors aujourd'hui, on va voir un thème très important. Aujourd'hui, notre thème s'intitule... Alors, écoutez-moi très bien. Soit la disponibilité dans la rareté. Soit la disponibilité dans la rareté. Alors, on va lire dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 10. Mais on va pas tout lire. On va lire tout simplement le verset 1 et le verset 10. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Le verset 10, écoutez-moi très bien, on dit ceci. L'Éternel vint se présenta et il appela, comme les autres fois, Samuel. Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Voyez-vous, frères et sœurs, Samuel était disposé pour Élie, disposé pour Dieu. Alors notre thème, c'est la disponibilité dans la rareté. Voyez-vous, la disponibilité dans la rareté, moi j'ai développé 2 petits points qui vont vous aider, frères et sœurs. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous pour la gloire de Dieu. Abonnez-vous et likez pour la gloire de Dieu. Vous serez informés des prochaines vidéos. Alors, Samuel était totalement disponible pour Élie. Il était totalement disponible pour Élie. Alors, frères et sœurs, toi qui me regardes, ton pasteur était un mentor pour toi. Ton pasteur ou ton prophète ou vraiment celui qui est dans ton église, il est quelqu'un de très important pour l'église. C'est une bénédiction pour ton église. Il apporte des choses que le Seigneur déverse dans sa vie. Alors, quand il reçoit ces choses, c'est pour déverser au peuple de Dieu, vraiment fidèle. Pourquoi? Parce qu'il est votre berger et nous sommes les brebis, nous sommes derrière le berger, nous sommes les fidèles de l'église. Alors, nos pasteurs ou nos prophètes ou nos apôtres vraiment sont des bénédictions, sont une bénédiction pour l'église. Alors, Samuel était au service de Élie. Il était disponible pour Élie. Comme on voit aujourd'hui, la Bible, ce n'est pas seulement la Bible du Nouveau, c'est la Bible de l'Ancien, frères et sœurs. Alors Josué était disponible pour Moïse. On voit aussi Timothée était disponible pour Paul. Tite était disponible pour Paul. On voit beaucoup de choses que la Bible nous montre. Alors, frères et sœurs, soyons disponibles pour nos hommes de Dieu. On voit beaucoup de choses aujourd'hui, les chrétiens qui ne veulent plus servir leur pasteur, servir leur homme de Dieu dans des églises. Pourquoi ils se disent que c'est de l'idolâtrie ou un péché? Non, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas l'idolâtrie, non. Prends ton pasteur, l'homme de Dieu qui est dans l'église, pour modèle. Il doit être une figure paternelle, spirituelle pour toi. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction. Car l'onction se contamine. L'onction se contamine, frères et sœurs. L'onction que l'homme de Dieu porte en lui, l'onction que l'homme de Dieu a sur lui, se contamine. Plus tu es avec ton pasteur, le prophète ou, je ne sais pas, l'apôtre qui est dans ton église, là où tu pries, plus tu es avec lui, plus tu gagnes spirituellement des choses, il te fera connaître des secrets que facilement, en quelques mois, tu pourras assimiler ces choses. Qu'en 10 ans, en étant loin de Dieu, après 10 ans, tu te rapproches pour dire que non, c'était une erreur. Non, c'est maintenant, frères et sœurs, que tu dois servir ton pasteur, que tu dois servir l'homme de Dieu qui se trouve dans l'église. Il faut servir un homme de Dieu, être disponible pour lui comme Moïse, plutôt comme Josué était disponible pour Moïse, comme Samuel l'était pour Élie. Alors, frères et sœurs, soyons disponibles, soyons disponibles. Il reçoit cette double révélation. La Bible dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Pour la 3e fois, Samuel, alors Samuel ne comprenait pas comment il faut répondre au Seigneur. Il ne savait pas. Voilà pourquoi il faut être disponible. Souvent, pas seulement pour les activités à l'église, mais pour ton mentor, ton père spirituel. Pourquoi? Parce qu'il te donnera des choses que forcément tu ne connais pas. Alors Samuel, il était perdu, il ne savait pas comment répondre à l'Éternel. Voilà pourquoi, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Élie a appris comment répondre à l'Éternel. À qui? À Samuel. Il l'a appris. Alors, comment tu vas apprendre des choses si tu es loin de ton mentor, tu es loin de ta figure paternelle spirituelle? Comment tu es loin de ton père spirituel si tu ne veux pas apprendre des techniques, comment améliorer ta marche avec le Seigneur Jésus? Alors, frères et sœurs, comprenons cette pensée. Alors, nous allons voir le 2e point qui est « Sers ta nation ou le monde ». Alors, sers ta nation ou le monde, c'est très important parce que
là, tu es totalement immergé dans le service de Dieu. Tu es totalement immergé dans l'appel de Dieu, dans ce que tu vas faire pour le Seigneur, dans ce que tu feras sur cette terre pour Dieu. Alors la Bible dit, après avoir reçu le mandat, la qualification ou le feu, vraiment que Samuel avait, il se mit à servir Dieu. On voit aujourd'hui, Moïse a servi le Seigneur pendant plusieurs années. Abraham a servi le Seigneur. Alors Paul a servi le Seigneur. Mais il y avait des personnes qui ont pris la relève pour continuer le service, pour continuer l'appel que le Seigneur avait déversé dans la vie de ses serviteurs. Alors Samuel, après avoir pris le relais, après la mort du sacrificateur, notre juge Élie, il a impacté les nations. On connaît tous la suite. Lisez vraiment l'histoire de Samuel. Vous comprenez ces choses. Vous allez comprendre ces choses. Alors, frères et sœurs, comprenons ces choses. Surtout que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comprenez cette pensée. Il faut servir. Après avoir compris qu'il faut servir l'homme de Dieu, sert ta nation, sert le monde. Et s'il le faut, travaille pour Jésus. Alors, Samuel a compris ces choses et il a travaillé pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Surtout, abonnez-vous et likez pour la gloire de Jésus. Amen.